Hello! Petite vidéo sur les couches lavables adultes, ou comment réduire son impact écologique si vous êtes ABDL ou si vous portez des couches. Imaginez qu'on doit porter 4 couches adultes par jour pendant 2 ans. Si on fait le calcul, on arrive à peu près à 3 tonnes de déchets ménagers, ce qui est quand même énorme parce qu'on sait que les couches, ce ne sont pas des déchets qui vont être recyclés, c'est des déchets qui vont être soit triés, soit incinérés. Donc si vous culpabilisez à chaque fois que vous devez prendre une couche adulte, cette vidéo est faite pour vous parce qu'on va parler des couches adultes lavables. Il y a déjà beaucoup de ressources qui existent pour les couches lavables enfants, alors ça croule sur internet, mais en fait il y a très peu de choses qui existent sur les couches lavables adultes. Et c'est dans ce cadre-là que je vous propose cette vidéo. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée car je voulais parler librement des produits que je vais vous présenter. Alors tout d'abord les bases. Lorsqu'on s'intéresse aux couches lavables, en fait on est régulièrement noyé par un torrent d'informations parce qu'il y a beaucoup de ressources qui existent et il y a toute une nomenclature de types de couches. Alors on va parler de TE1, TE2, on entend TE3, il y a beaucoup de choses et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et même pour la structuration de cette vidéo, c'était pas forcément évident. Mais si on veut parler des couches lavables, il y a quand même quelques points assez gros dont on peut parler. Tout d'abord les avantages. En premier lieu, c'est quand même moins cher sur le long terme, même s'il y a quand même une dépense assez importante au début. C'est aussi mieux pour la réduction des déchets, car les couches, en fait, on va les laver, on va les réutiliser. Et si on se focus un peu plus sur la couche, il y a aussi deux autres points qui sont intéressants, c'est que sur certaines couches, en fait, il y a beaucoup de motifs différents, donc beaucoup de choix, etc. Et c'est aussi ajustable à l'infini. Je vous en montrerai ça tout à l'heure. Dans les points neutres sur les couches lavables, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi un peu plus épais, donc ça va être des sensations qui vont être assez différentes. J'en reparlerai un peu plus tard. Et enfin, dans les points négatifs des couches lavables, c'est que en fait, vu que c'est lavable, il faut les laver. Donc il n'y a pas le choix, il faudra y passer un moment et j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Et il y a quand même des connaissances à avoir sur l'entretien, de comment on stocke, comment on nettoie, etc. Dans les prochains instants, je voudrais détailler tous les différents types de couches lavables, mais il y a quand même des choses assez générales qui sont valables pour tous les types de couches. Un des premiers trucs qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on achète une couche, elle va pas être utilisable tout de suite, dans le sens où elle va pas pouvoir absorber le liquide au maximum de sa capacité. Bon alors, on peut la mettre quand même bien sûr, mais il faut avoir ça en tête lorsqu'on vient juste de récupérer son colis, c'est que la couche, même si elle est fonctionnelle, elle ne pourra pas absorber à 100% de ses capacités maximales. Et ça peut être un peu frustrant parce que quand on vient de recevoir une couche, forcément on a envie de l'essayer, de la porter, voir comment on se sent dedans. Mais il faut savoir que normalement il faut attendre un petit peu avant qu'elle absorbe pleinement ses liquides. Deuxième information générale, c'est que les couches lavables, ça ne gonfle pas. En effet, vu qu'on est sur du tissu, le tissu il a déjà son épaisseur qui est déjà assez grosse et en fait même si on va avoir du liquide qui va être dedans, on va pas avoir une matière qui va gonfler, qui va grossir. En fait la couche elle sera aussi grosse du début à la fin, elle sera sans doute plus lourde à la fin, parce que obligé, mais c'est des sensations qui sont différentes. On va toujours avoir cette sensation d'épaisseur. Et cette sensation d'épaisseur, personnellement je sais qu'au début c'était pas forcément évident d'interpréter si la couche était pleine ou pas, tout simplement parce qu'on n'a pas les indicateurs visuels habituels comme les bandes de couleur ou autres. On sait juste, on peut se douter un petit peu si c'est nous qui la portons que la couche est assez pleine, assez lourde, mais c'est aussi un petit truc à prendre de savoir, ah oui, est-ce que cette couche-là est pleine ou pas. Ça demande de connaître un petit peu sa couche avant de pouvoir parfaitement l'utiliser, quoi. Enfin, mais après, c'est normal, c'est comme toutes les couches. Et toujours dans la lancée de cette absorption, moi, ce que je remarque, c'est que les couches lavables, en fait, lorsque j'en porte, en fait, ça n'absorbe pas aussi vite que des couches en plastique. Vu que c'est du tissu, ça prend un peu plus de temps, donc potentiellement, on a un petit risque de fuite. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que, comme avec toute nouvelle couche dont on ne connaît pas forcément bien les limites, c'est d'utiliser des pads, ce qu'on appelle des alaises jetables en français. Les pads, donc, c'est un carré rectangulaire imperméable, intraversable, sur lequel on va mettre sur une chaise pour éviter que, si jamais il y a des fuites, on ait le tissu du siège qui soit mouillé. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer les différents modèles de couches lavables. Après, on parlera un peu de comment laver tout ça, parce que c'est quand même assez important, il faut le faire. Et je vous donnerai à la fin mon retour personnel sur toute cette expérience-là. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, pour commencer, il y a les TE1, donc tout en un. C'est sans doute les couches les plus faciles pour commencer parce qu'elles se rapprochent très bien des couches jetables. C'est des couches, on les met, on les utilise, et après, on les enlève et on les lave. Aussi simple que ça. Je connais deux marques de couches adultes qui sont comme ça. Il y a la marque Bambinext, qui est très bien, et la marque Pupus, qui est tout aussi bien. Sur le dessus, il y a un voile qui est imperméable, mais qui ne se sent pas trop. Au final, au toucher, c'est quand même très doux, c'est comme du tissu.
Les deux couches ont le même principe dans le sens, à l'intérieur, on peut rajouter des inserts, donc des inserts en tissu. En général, les inserts ont une capacité de 500 ml qui vont pouvoir augmenter la contenance de la couche. Sinon, une couche comme ça, c'est une contenance d'environ un petit peu moins de 500 ml, je veux dire. Je vous mets la taille, le modèle, le type de couche, toutes les infos sont dans la description. L'avantage de ces couches, c'est qu'elles sont assez discrètes, elles se portent bien en journée parce qu'elles ont une absorption qui est assez légère en fait. Elles sont pas très bruyantes non plus. L'inconvénient principal par contre ce serait plutôt l'acquisition parce que c'est quand même des couches, on est plutôt sur 30, 40, voire peut-être 50 € la couche. Donc ça peut faire, je conçois que ça fasse un peu cher au début. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est des couches, c'est peut-être les plus faciles pour commencer avec, car c'est des couches qu'on peut réutiliser, enfin oui, réutiliser bien sûr, mais qui s'approchent le plus des couches jetables. On a juste besoin de mettre la couche, l'utiliser, l'enlever, la laver, et hop, c'est fini. Deuxième type de couche, ce sont les TE2, donc des couches toutes en deux. Moi j'en ai une par exemple, ça ressemble à ça. Donc ça c'est l'extérieur, et ça c'est l'intérieur, de la marque Seneo. En fait, ce sont des espèces de culottes en plastique dans lesquelles on va pouvoir mettre des inserts. Et ces inserts, ils s'attachent dans la couche au moyen de boutons à pression, qu'on peut voir ici. Cette couche-là, elle est en pull, c'est un matériau plastique, c'est le polyuréthane laminé de mémoire. C'est un matériau qui est imperméable, qui recouvre, qui n'est pas exactement du plastique, enfin en tout cas, ça n'a pas un goût de plastique, ça n'a pas une texture de plastique. Celle-ci est élastique et surtout, c'est imperméable, donc ça évite que les liquides traversent. Les inserts de cette couche, de la marque Seneo, ça ressemble à ça. Des inserts en bambou de mémoire avec des petites pressions pour pouvoir les attacher directement sur la couche. Il y en a aussi des boosters, du coup il y a un insert qu'on va mettre dans la couche et ensuite on va rajouter un booster par-dessous. Et en fait, lorsque les inserts seront mouillés, on va pouvoir changer les inserts, en mettre des nouveaux, mais réutiliser la même couche. Ces couches-là, elles absorbent un petit peu plus que les TE1 parce qu'on peut rajouter plus d'inserts. Elle reste quand même assez discrète. Bon, ça absorbe, c'est une absorption quand même assez légère. On va être peut-être sur 1 litre, peut-être 1,5 litre à tout casser en rajoutant plusieurs inserts. Mais c'est peut-être une couche qui est plus utilisée à l'extérieur en fait, lorsqu'on est en dehors de la maison, tout simplement parce que le volume de change à changer reste quand même pas grand-chose comparé à une couche TE1. En fait, là, on a juste les inserts à changer. On garde la même couche. C'est assez léger à porter, en tout cas ça tient pas chaud. C'est quand même un bon compromis pour commencer les couches lavables. Petite parenthèse sur les inserts, j'en ai beaucoup parlé. En fait les inserts, en général on peut les acheter directement avec les couches. Par exemple sur la marque Pupus, il y a des inserts qui sont proposés à acheter. Mais il faut savoir que des inserts on peut aussi en acheter ailleurs sur d'autres sites. Par exemple ici, ça c'est un insert en coton que j'avais acheté sur AliExpress. Ce qui est pas top, mais bon, on trouve quand même des choses sur AliExpress, qui est un peu plus large que les autres inserts, mais qui peut être acheté aussi à l'extérieur de ces sites-là. Pour les deux autres types de couches, maintenant, je vais avoir besoin de faire une parenthèse sur les culottes en plastique. Dans les deux autres types de couches précédentes, on avait vu que, en fait, les couches étaient imperméables d'elles-mêmes. Là, dans ce qu'on va voir après, en fait, on va s'apercevoir que les couches ne sont pas imperméables, et par conséquent, on va besoin de mettre une culotte en plastique qui, elle, va être imperméable et va empêcher les fluides de s'échapper. Sur les culottes plastiques, il y a différentes matières, il y a différentes marques, mais la règle de base, c'est que moins on achète cher, moins ça va tenir longtemps, en particulier pour les culottes en plastique chinoises. Il existe deux types de matières. Tout d'abord, il y a le pull dont j'avais parlé, ça ressemble à ça. C'est une culotte en pull, donc en polyuréthane laminé, c'est assez discret, assez léger et surtout c'est imperméable. On a même des boutons pression sur le côté pour pouvoir l'enlever et la remettre. Extérieur, intérieur. Et en fait, ce qu'on voit, surtout ce qu'on entend, c'est que ça fait pas forcément beaucoup de bruit. Après ça, il y a les vraies culottes en plastique. Et là, pour le coup, c'est du plastique dur, donc ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça, c'est la marque Fubu, par exemple, une marque chinoise achetée sur AliExpress. Mais il existe aussi des marques françaises, comme la marque Sanigia. Hop. Culottes françaises, au passage, qui sont quand même d'assez bonne qualité. J'en avais même une entièrement transparente d'eux, qui est assez grande, mais qui fait pas tant de bruit que ça, et qui est assez agréable à porter. Il y avait les culottes ABDL spéciales plastique, mais pour le coup fait vraiment de bruit. Parce que sur le dessus, on a du plastique qui a été rajouté pour faire justement spécialement du bruit.
En tout cas, si vous aimez le bruit, c'est une option à explorer. Moi, ce que j'ai vu, c'était que sur les culottes en plastique d'AliExpress, c'est que ça tient pas très longtemps. Les motifs, en tout cas pour celles-là, sont sympas, mais ça dure pas forcément très longtemps dans le temps. Ils ont tendance à s'effacer assez rapidement. Donc encore une fois, si on veut acheter quelque chose pour durer, vaut mieux acheter quelque chose de bonne qualité, notamment du français. Ces culottes en plastique, on va devoir les utiliser pour les prochains types de couches. Le premier type de couche que je voulais parler, qui a besoin de culottes en plastique, ce sont les culottes d'apprentissage. Celle-ci par exemple, c'est une culotte de la marque Rears. C'est assez mignon, ça reprend le motif safari. C'est une culotte qui est entièrement en coton, et par conséquent, le coton n'étant pas imperméable, on va avoir besoin de mettre une culotte en plastique par-dessus. Culotte en plastique que vous pourrez choisir selon vos préférences personnelles, si vous voulez du bruit, quelque chose de discret, etc. Ça, c'est culotte d'apprentissage. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour une absorption qui est très modérée et plutôt de l'ordre de la journée. Au final, ça n'absorbe pas énormément, je crois qu'on est de l'ordre de 500 ml. Enfin, prochain type de couche, lorsqu'on garde les couches lavables sur nos boutiques préférées, on voit aussi qu'il y a des surcouches qu'on peut utiliser. Alors moi, j'en ai une. Je l'avais acheté sur Diaper Minister, c'est de la marque Rears. C'est Rebelle, je crois qu'ils font plus forcément ce modèle non plus. C'est une culotte, du coup l'extérieur est en pull, je crois que les voiles sont en polaire et c'est important pour la suite, dans laquelle, si on regarde l'intérieur, en fait, on va devoir glisser à l'intérieur des inserts qui seront absorbants. Ces surcouches, moi j'en ai d'autres aussi, j'en avais plusieurs. J'avais ce modèle-ci, et d'ailleurs, au passage, je ne vous recommande pas du tout les sites chinois. Et même si elles sont pas chères, je ne le recommande pas du tout, simplement parce qu'elles sont pas très bien imperméables. Et surtout, elles sont un peu trop petites, en tout cas pour la taille qui était annoncée, même adulte, en fait, ça convient plutôt à des vraiment adultes très petits. Ces surcouches, on les accroche avec des boutons à pression. Hop, il y en a tout le dessus, là. Et ce qui va permettre de régler la taille. Moi, je ne conseille pas forcément ces surcouches-là, parce que j'ai remarqué qu'elles avaient tendance à fuir beaucoup. En général, d'ailleurs, je crois que sur ce modèle-là, quand je l'avais acheté, il y avait dit qu'en fait, on devait utiliser une culotte en plastique par-dessus, tout simplement parce que c'était une culotte qui n'était pas forcément très étanche. Elle avait tendance à, sur les côtés, les ailettes, à laisser passer les liquides. Du coup, c'est une couche en fait dont on a besoin d'utiliser une culotte en plastique par-dessus. Donc, je ne la conseille pas pour ça. Pour l'absorption, ça reste quelque chose d'assez soft, mais on peut se souvenir qu'on peut toujours rajouter des inserts pour augmenter l'absorption. En fait, ces surcouches, à la base, c'était plus utilisé pour décorer un peu les couches, faire en sorte que ce soit un peu plus mignon, augmenter l'épaisseur, mais ça n'avait pas forcément une utilité fonctionnelle au début. Peut-être que ça a changé dans les derniers modèles qu'on vient de sortir. Ce modèle-là, il a un petit peu, je crois qu'il doit avoir quelques années maintenant. Donc en fait, j'ai pas testé les nouveaux modèles, mais en tout cas, cet ancien modèle, moi, j'avais pas trop aimé parce que, en fait, il n'était pas utilisable, ou alors fallait mettre une culotte en plastique, donc en fait, ça enlevait un peu l'utilité des couches, quoi. Enfin, dernier type de couche lavable, ce sont les langes. Les langes, ce sont du coup des serviettes qu'on utilisait avant dans l'ancien temps, qu'on va venir accrocher suivant un pliage un peu spécifique et dans lequel on va mettre une culotte en plastique par-dessus. Moi par exemple, ce que j'utilise, ce sont des serviettes que j'avais achetées sur le Bon Coin. Des grandes serviettes, donc serviettes de... Je vous montre le pliage juste après, qu'on va venir plier spécialement et dont on va venir accrocher ensuite le milieu. Pour accrocher le milieu, il y a plusieurs options qui sont offertes. Il y a des épingles à nourrice. Alors moi j'en ai toute une ribambelle parce que je commence un peu à collectionner. Sur internet on peut facilement trouver de très grandes épingles à nourrice comme ça, voire un modèle un peu plus petit. Et ça moi je les utilise pour accrocher les couches. Il n'y a pas de risque d'ouverture, en fait c'est quand même assez safe, c'est quand même assez costaud, ça se voit pas forcément ici mais c'est bon, déjà c'est très gros. Mais après il faut quand même une petite force pour, pour les ouvrir. Donc perso j'ai jamais eu de problème la nuit de quelque chose qui pique ou pas. Pareil pour les petites, en fait ça reste quand même assez safe. Ou alors, ce que je commence à utiliser c'est ce qu'on appelle un snappy. Il y a des petits crocs sur les côtés du snappy. Donc c'est caoutchouc, c'est élastique. On va mettre le snappy, on va mettre la couche. On va ensuite mettre le snappy, donc on va accrocher ça, ce côté-là élastique, et ça va tenir la couche. Il y a beaucoup de manières de plier la serviette, mais je voudrais donner la méthode qui fonctionne le mieux, ou en tout cas celle que je pense qui fonctionne le mieux.
Pour faire une couche de type linge complet, vous pouvez utiliser votre plus beau carré Hermès. Mais nous, on préfère utiliser une serviette de bain, tissu en éponge, donc serviette de bain classique. Et pour ce faire, on va faire un carré. Tac, on va faire un carré en repliant la serviette. Hop. Une fois là, on va replier les bords de la serviette pour faire un losange. Hop, on essaie de faire en sorte que ce soit un peu symétrique. C'est à ce moment-là que, si on le souhaite, on peut rajouter des inserts sur la partie centrale. Et une fois là, hop, on va tirer un peu, on va avoir besoin de replier le dessus de la couche, mais aussi le dessous comme ça. Là, la couche est prête, on va la centrer, et on fait venir le modèle. Une fois là, on va venir replier la couche de chaque côté. Tac. Et quand on arrive ici, on peut utiliser le snappy par exemple, pour accrocher les côtés. Donc on va faire un petit droite, gauche et milieu. On peut utiliser le snappy, ou alors on peut utiliser les épingles à nourrice. Personnellement, moi j'ai une petite préférence pour les épingles à nourrice, parce qu'en fait on peut les remettre plusieurs fois, enfin on peut jouer là-dessus, on peut les mettre plusieurs fois. Donc on va venir piquer à plusieurs endroits si possible le bout des serviettes. Hop, c'est quand même assez physique. Le centre. Tac. Et le côté. Une fois là, on va revenir replier les bords, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Et on va pouvoir mettre une culotte en plastique. Et bien pour ce genre de protection, c'est mieux d'utiliser des culottes en plastique un peu plus larges que la taille habituelle, parce que le change est quand même assez gros. Hop. Et voilà. Petit point important sur les pins qu'on utilise. Nous, le diamètre est assez gros et par conséquent, ça avait tendance à faire des petits trous sur le bord de la serviette. Celui-là ne se voit pas forcément. Mais on a des endroits de la serviette qui sont assez abîmés par l'usage de ces pins. C'est pas le cas sur le snappy. Après, c'est pas non plus si grave que ça dans la mesure où c'est pas un linge qui est très important pour nous. C'est plutôt une couche que j'utilise la nuit et ça donne vraiment un look de couche à l'ancienne, à la papy, surtout avec les épingles à nourrice. Mais le truc qui est bien, c'est qu'en revanche, il n'y a pas forcément de limite sur la taille, enfin en tout cas la quantité d'inserts qu'on peut rajouter. En fait, on peut rajouter 1, 2, 3, voire même 5, 10 inserts peut-être. Parce qu'en fait, le seul truc qui va compter, ça va être la taille de la culotte en plastique qui entoure le tout. Donc voilà, sky is the limit. Ça, cette technique de change, en vrai, c'est la plus galère. Ça demande quand même un petit temps d'apprentissage. Enfin voilà, il faut bien mettre les aiguilles, il faut bien remettre la culotte en plastique derrière. Donc c'est un peu compliqué. En revanche, c'est sans doute la plus cheap parce que des serviettes, en fait, tout le monde en a. Et surtout, les épingles à nourrice, si on les achète en ligne, ça coûte pas grand-chose non plus. Et la culotte en plastique, je pense que tout le monde en a une. Donc c'est quand même un bon truc pour commencer. Donc je pense que les linges complets, même si c'est pas forcément très connu, c'est la technique la plus efficace au début si vous voulez commencer les couches lavables. Petit récap, si vous connaissez pas du tout les couches lavables, que vous avez l'habitude d'utiliser des jetables, moi je vous conseille d'utiliser les TE1. C'est ce qui se rapproche le plus des couches lavables, ça coûte un peu cher mais c'est le plus facile d'utilisation, on met, on utilise, on enlève, on lave. Si vous êtes un peu plus cheap et que vous aimez les challenges, vous pouvez passer sur les changes complets qui demandent un petit temps d'apprentissage, mais pour le coup c'est extrêmement cheap parce que il faut juste une serviette, un ou deux gadgets, donc soit le snappy, soit les épingles pour accrocher, mais ça reste quand même très abordable.
Deuxième grosse partie de cette vidéo, on va maintenant parler du lavage, parce qu'après avoir utilisé toutes ces couches, qui dit couche lavable dit forcément lavage. Au passage, si jamais vous avez des selles dans votre couche, ce qui est possible de faire, c'est qu'au moment de mettre la couche, vous pouvez utiliser un voile en micropolaire que l'on va insérer sur la couche, qui permettra de retenir les selles, et que ensuite vous allez le prendre et le jeter pour vous en débarrasser. J'ai pas testé ça, donc je ne pourrais pas trop m'épancher là-dessus. Mais c'est quelque chose qui se fait. Vous pouvez trouver ce genre de voile sur plein de boutiques en ligne, c'est pas très difficile. Revenons sur le lavage. Il y a différentes manières de laver qui peuvent varier en fonction du fabricant et de votre matière. Toutes les couches ne se lavent pas exactement de la même manière et je dois dire que c'est pas forcément évident à trouver en fonction surtout de vous, comment vous avez utilisé la couche, etc. Je sais que moi ça a pris un petit peu de temps avant de connaître la routine de lavage parfaite. Mais le premier truc qu'on peut se demander, c'est qu'une fois qu'on a utilisé les couches, on va pas forcément la laver tout de suite, parce que en fait on n'a qu'une seule couche, on va devoir en utiliser d'autres après, donc on va besoin de stocker cette couche-là quelque part. Pour le stockage, en ligne, vous allez trouver pas mal d'informations qui vous disent qu'en fait ça peut très bien être stocké à sec, c'est-à-dire qu'on prend la couche, après l'avoir utilisée, on la met dans un bac en plastique fermé et on la laisse là 2-3 jours maximum, et après on la lave avec les autres couches qui sont arrivées. Moi, ce que j'ai remarqué dans mon cas, c'est qu'il pouvait y avoir des odeurs qui se lançaient et que par conséquent, en suivant les conseils d'un ami, c'était plus utile après utilisation de prendre la couche, la faire tremper dans l'eau, eau dans laquelle on aura rajouté quelques gouttes d'une huile essentielle qui s'appelle le tea tree, qui est une huile essentielle qui enlève les odeurs. Et ces couches, elles vont macérer dans l'eau plusieurs jours avant le lavage. De cette manière, moi j'ai vu que ça réduisait quand même pas mal les odeurs. Petit conseil aussi avant le lavage, je vous conseille de replier les scratchs sur eux-mêmes avant de mettre la couche à laver. Comme ça, les scratchs ne s'accrochent pas sur d'autres parties de la couche, ce qui pourrait endommager la couche. Ensuite, une fois qu'on a stocké ces couches, on va pouvoir passer au lavage. C'est toujours mieux de laver les couches à part, sans les mélanger avec d'autres vêtements. Ce que je recommande dans tous les cas, c'est aussi de faire un cycle de pré-rinçage, qui vous permettra de laver, en tout cas drainer un peu l'urine pour éviter que si le lavage s'effectue dans une eau qui est souillée. Ensuite, après ce pré-lavage, il y a là le lavage standard. Et sur certaines étiquettes de couches, vous allez voir que la température maximum, c'est de l'ordre de 40 degrés. Moi, ce que j'ai vu dans certains cas, c'était que c'était pas suffisant et que c'était mieux si tout passait à 60 degrés avec ce premier cycle de lavage. Parce que 40 degrés, en fait, ce n'est pas suffisant pour éliminer les résidus d'urine qui peuvent rester dans la couche, surtout si vous utilisez des produits gras ou salissants comme le talc ou des huiles ou pas du lubrifiant, mais du lait de toilette. C'est mieux de passer à 60 degrés, on est sûr que ça lave bien. Détail important, la lessive. Moi, je vous conseille surtout les lessives en poudre qui ont tendance à mieux laver les couches, et de ne surtout pas prendre des lessives liquides ou des lessives à base de savon, comme du savon de Marseille, car c'est des lessives qui ont tendance à encrasser les couches avec des matières grasses. Je reparle du décrassage dans un instant. Et une fois lavées, on peut enfin sécher ces couches. Et pour ce faire, c'est assez simple, il suffit de les accrocher sur un bête fil à linge, ce qui vous permettra d'agrémenter les conversations avec vos voisins. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille de les exposer au soleil, car le soleil, par son action UV peut-être, réduit les taches. En tout cas, c'est quand même bien d'exposer les habits régulièrement au soleil. Moi, malheureusement, dans le pays où on habite, on n'a pas forcément beaucoup de soleil, donc on ne peut pas forcément profiter de tout ça, mais c'est un conseil que l'on revoit souvent sur pas mal de sites en ligne. Enfin, malgré le stockage, le lavage et le séchage, il peut arriver que les couches sentent une odeur d'ammoniac lorsqu'on les utilise. Il faut alors réaliser ce qu'on appelle un décrassage, car une couche propre, en fait, ça ne doit pas sentir. On peut voir aussi qu'on a besoin de réaliser ce décrassage parce que l'eau ruisselle sur les couches ou sur les inserts, on voit que ça absorbe plus bien. Ça peut être dû à plusieurs causes, ça peut être dû à ce que l'eau qu'on utilise est trop dure, trop de calcaire, trop de minéraux, ou alors il y a trop de matières grasses qui sont rentrées dans les inserts et par conséquent c'est compliqué d'absorber. Et par conséquent, la couche est encrassée et n'absorbe plus correctement. Pour réaliser un décrassage, on peut passer au supermarché et récupérer un produit qui s'appelle le percarbonate de soude. On commence par dissoudre une grosse cuillerée de percarbonate dans l'eau chaude. C'est important que l'eau soit chaude parce que sinon elle ne se dissolvera pas.
Et une fois que le percarbonate est dissous, on va pouvoir mélanger cette eau chaude à une plus grosse quantité d'eau chaude dans laquelle on va mettre nos couches. Les couches, on va laisser macérer tout ça toute une nuit. Et si le lendemain on voit qu'il y a une eau trouble, bah, ça veut dire bingo, en fait on avait besoin de faire un décrassage. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les couches et on va les laver comme dans le chapitre précédent. Moi ça m'est arrivé une fois, je sais que dans tout le temps que j'utilise les couches lavables, j'ai dû réaliser un décrassage. Ça arrive donc c'est quand même assez rare, surtout ça dépend en fait de la routine de lavage. En fait, une fois qu'on a bien compris le truc de comment laver, quelle température, quelle lessive utiliser en fonction de l'eau qu'on a, en fait on n'a pas ce genre de problème, mais au début ça peut quand même arriver, donc c'est quand même bien d'avoir ça dans un coin de la tête. Enfin, sachez que les couches, vous avez la possibilité de rajouter du spray Neobulle dessus. C'est un spray désodorisant qui permet de réduire les mauvaises odeurs. C'est quelqu'un qui m'a conseillé ce spray, je ne l'ai pas utilisé donc je ne peux pas faire de retour, mais c'est quelque chose qui est censé enlever les mauvaises odeurs et qu'on applique en préventif sur la couche. Enfin juste avant de la mettre quoi. Petit retour personnel maintenant, et surtout par rapport à la BDL. Moi les couches lavables, en tout cas je n'ai pas commencé tout de suite, ça va faire quelques années maintenant, mais c'était pas quelque chose qui était présent au début de quand j'ai commencé la BDL, tout ça. Je trouve que quand même, je me sens un peu moins coupable en fait vis-à-vis de tous ces couches-là, de fait de pouvoir les laver, etc. Il y a un petit côté réutilisable. Mais je vois qu'il y a aussi, ça a quand même apporté une autre dynamique, des sensations différentes, peut-être mieux, en tout cas différentes, ça c'est sûr. Mais tout d'abord, moi ce que je remarque, c'est que ça demande quand même un peu une organisation, dans le sens où là la couche, en fait on va la porter, mais en fait c'est bien si on va pas faire une lessive juste pour une seule couche. Donc en fait, on sait qu'on va devoir porter une deuxième, voire une troisième couche. Donc ça veut dire qu'il faut planifier un peu à l'avance, de se dire « Ah oui, cette nuit-là, ou alors ce jour-là, je vais porter des couches parce que je vais faire une lessive. » Donc ça veut dire qu'il faut prévoir la lessive. Ça veut dire après, il faut prévoir le temps de faire la lessive, le temps de les sécher, les ranger, tout ça. Donc c'est quand même un petit peu logistique. Ça devient un peu une contrainte en fait, de penser ça. Mais c'est pas forcément si mal. Parce que de fait de devoir passer à des journées entières à porter des couches pour rentabiliser l'effort, moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu forcément ma consommation de couches diminuer grandement, mais aussi le fait que en fait, porter une couche, c'était un peu un effort. Et le fait que ce soit moins facile comme une couche jetable à mettre où on la prend, on la jette, et qu'il y ait vraiment en fait cet effort à faire de l'enlever, la laver, etc. Et bon, il y a des moments, ouais, j'avais pas envie en fait, j'avais même pu... j'avais pas envie en fait, c'était trop lourd en fait. Et tout ça, c'est aussi un autre mindset, parce qu'une fois que tu as utilisé ta couche, le trip il s'arrête pas là quoi. Même si on s'est peut-être amusé un moment dans la couche, etc. Et on a un moment où on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire tout ça? Un peu comme quand on commence la BDL où la première fois qu'on met une couche, on a peut-être un moment au début on se dit oula mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, cet esprit-là, en fait, il va durer un petit peu plus longtemps encore, tout simplement parce que la couche, en fait, on va devoir l'enlever, la laver, la sécher, etc. Et au début, moi, ça m'avait semblé un peu bizarre d'avoir tout ça, où on se sent pas forcément si à l'aise de le faire. Donc, ça pose quand même des questions sur le kink, la BDL en général. De manière générale, ce que j'ai remarqué, c'était que les couches lavables, ça m'a fait poser quelques réflexions sur la BDL et plutôt le côté kinky. En fait, je me pose la question, et même maintenant c'est le cas, en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce kink sur la BDL? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très marketing et du coup, en fait, c'est quelque chose qui nous a un peu conditionné? Moi, j'ai découvert grâce aux couches lavables qu'en fait, j'avais pas forcément besoin de ça. Ça a grandement fait diminuer ma consommation de couches jetables, parce qu'en fait, lorsqu'on a les couches lavables toute la journée, qu'on doit laver, etc., en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a quand même beaucoup réduit ma consommation. Donc voilà, je me pose toutes ces questions-là sur la BDL. En conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de couches qui sont disponibles en fonction de la matière, la marque, enfin il y a beaucoup de choix de possibilités. Je sais que sur les couches jetables, si vous voulez réduire votre impact écologique, je sais que c'est possible de se tourner vers des couches dont les marques se disent, ou en tout cas c'est ce qui est marqué sur le site, engagées pour l'environnement. Je sais que quelqu'un m'avait dit que c'était le cas d'Abena,
Crinkles, Better Dry, qui ont un label, je crois que c'est Nordic Swan, d'après mes notes. Et d'après leur site internet, ce sont des marques qui essayent d'utiliser le plus possible des produits recyclés dans les couches et d'utiliser moins de produits chimiques. Il y a souvent des articles sur le site de Crinkles, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, sur les couches lavables, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail avec le lavage, le stockage, ça demande quand même beaucoup de travail et c'est une vraie charge mentale. Et ça se demandait en fait, il faudrait peut-être inventer une couche lavable mais qui puisse se jeter, une espèce de couche jetable. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je remercie les personnes qui m'ont aidé lors de la réalisation de cette vidéo. J'ajoute aussi qu'il est possible de soutenir financièrement la chaîne, le lien est dans la description, ce qui permet de payer les frais de montage. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.